Bonjour. Alors, nous voici encore dans l'étape 5, maîtriser l'épreuve disciplinaire appliquée. Donc on a vu déjà maîtriser le vocabulaire de l'éducation nationale, gérer son temps et si vous n'avez jamais enseigné. Donc maintenant, on va voir maîtriser l'épreuve. Alors l'épreuve, donc elle est en 5 heures et on a beaucoup de choses à faire dans cette épreuve. Donc il va falloir bien s'organiser. Donc déjà, comment on va s'organiser sur notre brouillon? Alors, déjà, je vous conseille de lire le sujet et ses annexes rapidement. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'annexes, elles peuvent être longues. Je vous conseille de pas lire les annexes en entier, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de faire la suite, et de passer 30 minutes à 1 heure maximum sur ces annexes. Et quand vous lisez les annexes en diagonale, notez à côté de chaque annexe quelques mots-clés. Donc, quelle notion est mobilisée, et si vous avez déjà des idées de questions à élèves, hop, vous notez ce qui vous vient directement par la tête. Ensuite, donc je vais vous montrer l'exemple de sujet. Donc là, c'est le sujet qui était tombé au CAPET session 2024 en option communication, organisation et gestion des ressources humaines, parce que cette épreuve, elle est spécifique à chaque option. Mais la méthode pour traiter le sujet est la même. C'est juste que le sujet sera pas la même. En RH, vous aurez des sujets liés aux ressources humaines, alors qu'en marketing, vous aurez des sujets liés au marketing. Mais la méthode est la même, il faut construire une séquence de cours. Donc vous avez un sujet qui est composé d'annexes, numérotées là de 1 à 10, et de documents ressources numérotés de 1 à 6. Et on vous demande, à partir de vos connaissances et du dossier fourni, proposer une séquence pédagogique relative à l'enseignement spécifique de ressources humaines et communication, classe de terminale STMG, sur le thème 1, les compétences au service de l'organisation et l'organisation au service du développement des compétences. Question 1.3. La gestion des compétences et des talents permet-elle de garantir l'employabilité de l'individu? Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils font référence directement au bulletin officiel et avec les programmes. Et ça, c'est issu directement de ce qu'on a vu dans le bulletin officiel. Donc si j'ouvre le bulletin officiel, donc vous allez voir que ça, vous allez pouvoir le retrouver. Le jour de l'épreuve, vous pouvez pas regarder le bulletin officiel, donc il faut quand même connaître un minimum de quoi parlent les bulletins officiels, de quoi parlent les référentiels en STS. Donc là, on est sur les compétences. Donc je vais le retrouver, c'est le 1.3. Donc si je le mets, donc c'est le thème 1, les compétences, et la question 1.3. Donc normalement, donc si on a les spécialités en fait, à la fin du BO, vous avez les spécialités. Donc là, c'est la spécialité normalement ressources humaines. Si je le reprends du début, voilà. Là, vous avez l'enseignement spécifique de ressources humaines. Donc on vous dit, c'est le thème 1, les compétences au service de l'organisation et l'organisation au service du développement des compétences. Donc là, si je reprends mon sujet, donc je suis bien dans le même, et je suis sur la question 1.3. La gestion des compétences et des talents permet-elle de garantir l'employabilité de l'individu? Donc 1.2. 1.3. La gestion des compétences permet-elle de garantir l'employabilité de l'individu? Donc là, en fait, si vous retrouvez dans le BO, vous avez un certain nombre de notions associées à cette question. Donc, c'est pas qu'il faut connaître par cœur les bulletins officiels, mais il faut quand même avoir une idée que dans cette question-là, on attend ces notions. Et ça, dans le sujet, ça vous l'est pas donné. Vous voyez, ici, nulle part, vous allez avoir les notions qui vous sont données. C'est à vous de savoir que c'est ces notions-là. C'est pour ça que c'est important de travailler à partir des bulletins officiels qu'il faut mobiliser dans la question.
Et là, dans le bulletin officiel, vous avez aussi un petit texte explicatif. Et ça, si vous connaissez un petit peu de quoi ça parle, ça va aussi vous aider à traiter le sujet. Parce que dans le sujet, on vous dit ensuite, voilà les capacités qu'il faut travailler. Donc ça va être vos objectifs pédagogiques que vous allez construire à partir de ça. Appréhender les moyens permettant à l'organisation de faire évoluer les compétences et analyser les dispositifs visant à favoriser la mobilité. Donc ces compétences, ces capacités-là, si vous retrouvez sur le programme, sur le bulletin officiel, vous allez les retrouver ici. Donc ils en ont sélectionné 2 parmi l'ensemble qui était proposé. Et ensuite, ils vous demandent de préciser en justifiant les points suivants: notions mobilisées dans la séquence, définition, explication et délimitation. C'est là où il va falloir savoir quelles notions mobilisent dans cette question. Toutes, a priori, donc il va falloir les définir. Les expliquer, les délimiter, c'est-à-dire, ça c'est pour la didactisation. Donc si vous avez bien suivi la partie maîtriser le vocabulaire d'éducation nationale, la didactisation, comment je passe du savoir savant au savoir enseignable, et la délimitation, ça va être jusqu'à où je vais dans cette notion pour que ça reste accessible aux élèves pour atteindre les capacités et les objectifs pédagogiques qui sont attendus. Ensuite, on vous donne les objectifs de la séquence choisie, sous-entendu objectifs pédagogiques, et le déroulement de la séquence. Donc, comment elle est positionnée dans la progression annuelle, quels sont ses prérequis, comment on découpe la séquence en plusieurs séances, qu'est-ce qu'on mobilise, et là, il met, etc. C'est à vous de savoir ce qu'il y a dedans, c'est pour ça que c'est important de bien connaître les attendus. Donc là, c'est en fait la fiche pédagogique qu'on va voir ensuite, qu'il va falloir décrire. Et ensuite, on vous demande donc les travaux demandés aux élèves pendant la séquence, en indiquant pour chaque séance quelles ressources on mobilise. Donc les ressources, ça va être les documents qui sont mis en annexe du sujet, le ou les extraits choisis dans le dossier joint, et les éléments tirés de votre culture managériale. Donc ça veut dire on ne prend pas forcément que les annexes, on va aussi leur donner d'autres éléments en plus. Par exemple, des définitions d'auteur. Vous expliciterez les raisons de vos choix. Donc ça, c'est très important. Il faudra tout justifier, tous vos choix, qu'ils soient didactiques ou pédagogiques. Et la transposition didactique nécessaire de chacun des documents pour satisfaire les objectifs fixés. Ça, on verra qu'on fera un tableau à part où on mettra la didactisation de chaque document. Comment on utilise le document pour le rendre accessible aux élèves. Donc là, il vous dit extraction d'une partie, suppression de certains termes, adjonction d'indications, formulation de questions à traiter par l'apprenant. Et les attendus de chaque travail demandé aux élèves. Qu'est-ce qu'on attend pour chaque question? Qu'est-ce qu'on attend? Et ensuite, les modalités d'évaluation de la séquence. Donc ça sous-entend tous les types d'évaluation, diagnostic, formative, mais aussi sommative et certificative. Comment on s'inscrit en tout cas dans la certification. Donc quand on est sur de l'enseignement de spécialité en terminale, comment est évalué cet enseignement de spécialité? Uniquement par le grand oral à ce jour, jusqu'à présent. Donc ça, il faut aussi bien le savoir. Au fur et à mesure de votre construction, vous procéderez à une analyse critique et argumentée des documents proposés et de vos choix didactiques. Pour cela, vous présenterez, expliciterez les apports scientifiques, notions, concepts mobilisés dans votre proposition pédagogique. Donc ça sera important à mettre dans les choix pédagogiques. Et là, il vous dit le contexte de l'organisation. Donc, ils ont choisi Alstom. Ils présentent un petit peu l'entreprise. Et ensuite, vous avez l'ensemble des annexes. Vous avez 10 annexes à utiliser. Donc c'est qu'il va falloir faire la lecture rapide et faire le lien directement avec les notions que vous aurez identifiées auparavant pour montrer quelles notions on va mobiliser en fonction du document. Et ensuite, vous avez les documents ressources qui sont aussi des documents que vous pouvez utiliser pour votre argumentation. Alors là, vous avez de la chance. Ils vous ont mis l'extrait du programme de l'enseignement spécifique avec les notions, sachant que c'est pas forcément le cas d'une année sur l'autre.
Donc, si on va donc dans les annexes, on va plutôt parler vraiment ça va vraiment être des documents, vous voyez, sur Alstom uniquement. Et après, donc jusqu'à l'annexe 10, vous voyez, c'est assez long. Et ensuite, là, vous avez les documents ressources avec, là, ça va plus être des théories d'auteurs, en fait. Donc là, on vous parle de la théorie de Donata et Takeshi. Ici, vous avez un extrait d'enquête de la génération Z. Donc là, c'est un document qui n'est pas lié à Alstom, mais qui peut comment vous mobilisez ce document pour les élèves. Pareil, vous notez à côté quelle notion, pour comment je l'utilise en fait. Hein. Est-ce que j'utilise tout? A priori, non, on n'utilise pas tout. Tout n'est pas intéressant à garder. Là, vous avez quelque chose sur l'IA et les compétences. Donc là, c'est pareil, ça va être plutôt un document sur des auteurs, des nouvelles théories. Là, vous avez comment on forme l'esprit critique des élèves. Donc là, c'est intéressant à savoir comment on va pouvoir mobiliser ça, hein, parce que là, on est sur les élèves. Donc là, ce sera peut-être plus pour l'approche pédagogique qu'on va l'utiliser. Enfin, je veux dire, on va pas le donner en tant que tel aux élèves, mais on va l'utiliser, montrer qu'on l'a utilisé, parce que ce qui est important, c'est d'utiliser tous les documents. Et ensuite, on a numérique et apprentissage scolaire, un paysage contrasté. Là, c'est la même façon. C'est quelque chose qu'on va plutôt utiliser sur de l'innovation pédagogique, sur notre approche pédagogique. Idem pour le numérique. Et ensuite, ça c'est intéressant, donc c'est ce dont je vous parlais. Et là, vous avez de la chance, parce que si vous tombez là-dessus, il vous le donne, c'est que là, il vous donne vraiment l'ensemble des notions qu'il va falloir mobiliser. Alors, ce qu'il faudra connaître, c'est savoir qu'est-ce qu'ils ont vu avant et qu'est-ce qu'ils voient après. Parce que ça vous n'est pas donné. Vous savez pas la question 1.2 et vous ne savez pas s'il y a une question 1.4 ou si on passe directement au thème 2. Donc ça, c'est à vous de le connaître. Et vous voyez, vous avez une vingtaine de pages. Donc quand je vous dis 30 minutes à 1 heure, c'est pas beaucoup et pourtant, il va falloir faire cet exercice-là. Ensuite, donc vous avez noté les notions mobilisées, vous les définissez. Hein. Donc là, vous avez noté juste les notions à côté des annexes, mais ensuite, vous allez proposer une définition pour chaque notion. Alors, si vous avez un auteur, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, vous faites sans, mais vous proposez une définition que vous allez donner aux élèves pour chaque notion utilisée. Donc là, par exemple, les notions, c'était, vous en aviez plusieurs. Donc si on reprend le sujet, voilà, vous aviez formation professionnelle continue, e-learning, plan de développement des compétences, gestion des parcours professionnels, etc. C'est à chaque fois dans cette colonne-là. Dans les bulletins officiels, c'est toujours formulé de la même façon. Donc si vous avez un auteur, ajoutez-le. Ensuite, vous allez, une dizaine de minutes si possible. Ensuite, vous allez définir la séquence en 30 minutes. Donc la séquence pédagogique. Donc la séquence, vous allez définir en combien de séances vous allez diviser la séquence. Ce que je vous recommande, c'est d'essayer de décrire 2, 3 séances, 4 grands maximum si vous faites une dernière séance d'évaluation. N'allez pas au-delà, vous n'aurez pas le temps. Donc moi, ce que j'avais proposé 2 séances et une séance d'évaluation. Précisez si vous êtes plutôt en TD ou en classe entière. Comme vous avez peut-être remarqué dans le sujet, on vous donne pas le contexte de la classe. Donc après, ça va être à vous de faire des suppositions. Autant à l'oral, on vous donnera tout un contexte à prendre en compte. Autant à l'écrit, vous n'avez pas le contexte. Donc c'est à vous d'imaginer. Est-ce que il va y avoir des heures en TD, hein, donc en travaux dirigés, c'est-à-dire en demi-groupe en général. Si on a une classe d'une trentaine d'élèves, ça va être des demi-groupes de 15 élèves. Ça, c'est important de le préciser et de dire, on suppose, voilà, que on a une séance en demi-groupe. Comme vous n'avez pas de contexte, vous pouvez très bien supposer que vous avez une séance en demi-groupe.
L'avantage de la séance en demi-groupe, c'est que vous allez pouvoir travailler différemment de la façon dont on travaille en classe entière, puisque vous allez pouvoir accompagner les élèves beaucoup plus, puisqu'ils sont moins nombreux. Quels sont vos objectifs pédagogiques par séance? Donc, vous avez défini 2-3 séances. Quels sont ces objectifs pédagogiques? Ça, vous allez le reprendre vous allez le reprendre ensuite dans la fiche pédagogique. Mais ça, vous pouvez les reprendre dans les 2 capacités mentionnées dans le sujet. Donc, si je les reprends, les 2 capacités, c'était... Hop. Puisqu'il vous les donnait au départ. Voilà. Appréhender les moyens permettant à l'organisation de faire évoluer les compétences collectives et individuelles, notamment par une politique de formation, et analyser les dispositifs visant à favoriser la mobilité professionnelle des individus. Donc là, comme ça, on pourrait partir sur une première séance là-dessus et une deuxième séance là-dessus. Alors, on peut le faire différemment, mais ça peut être une possibilité. N'oubliez pas, vous avez en tant qu'enseignant une liberté pédagogique qui veut dire que vous vous organisez comme vous voulez à partir du bulletin officiel. Tant que vous respectez le programme et que vous avez une approche pédagogique justifiée, une approche didactique justifiée, vous êtes libre de proposer ce que vous voulez. Ensuite, vous allez dire dans quelle période. Là, si on est sur une question 1.3, en général, si on voit les thèmes dans l'ordre, c'est pas toujours le cas, on peut les voir dans le désordre. Si vous n'avez jamais enseigné, je vous conseille de voir les thèmes dans l'ordre. Vous dites, voilà, on a déjà vu la question 1.2 et 1.1, 1.2, donc la 1.3, logiquement, si je fais une progression annuelle, il y a 3 thèmes, je vais l'avoir peut-être en fin de première période ou début de deuxième période. Donc, c'est-à-dire soit un peu avant Noël, soit début janvier. Je le fais à la louche, mais vous pouvez faire un petit tableau en découpant vos thèmes, vos questions, et vous dire, si je tombe sur telle question, ce sera plutôt telle période, telle autre question, telle période, etc. Si vous pouvez préparer un petit peu ça avant, ça vous fera gagner du temps. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Avec le numéro de la question, vous allez pouvoir retrouver à peu près dans quelle période ça se situe et le justifier. Ensuite, vous dites quelle séquence il y avait avant et laquelle il y avait après. Donc, c'est là où vous allez le voir dans le bulletin officiel. Avant, vous aviez, si vous choisissez de traiter tout dans l'ordre, la question 1.2 et après la question suivante. Mais ça, pareil, ça vous ne l'est pas donné, donc c'est à vous de le savoir. Et ensuite, je vais vous mettre quelques points d'intention. Faites attention à ce que toutes les annexes soient utilisées. Si elles sont là, c'est pour une bonne raison et vous pouvez pas faire comme si elles n'existaient pas. Donc ça, c'est vraiment important de montrer au correcteur que vous les avez toutes utilisées. Alors ça se peut qu'il y ait une annexe qui vous parle pas trop, que vous voyez pas comment l'utiliser. Utilisez-la au minimum. Prenez juste une information dedans et vous le justifiez. Mais il faut toutes les utiliser. Aussi, vous pouvez ajouter, si vous voyez pas trop quelle annexe utiliser pour illustrer une notion, vous pouvez ajouter d'autres annexes, vous pouvez les inventer. Alors, vous n'aurez pas le temps d'en inventer beaucoup, mais vous pouvez en ajouter une ou deux. Par exemple, une vidéo, parce que là, dans un dossier documentaire, on n'a pas de vidéo. Or, ce qui est important, c'est en termes de pédagogique, c'est de varier les supports. C'est-à-dire, un élève, il va pas être concentré, il aura du mal à se concentrer en 2 heures uniquement sur de la lecture de texte, ça va être rébarbatif. Donc, s'il a en plus de la vidéo, ça va être un peu plus intéressant pour lui. Par contre, il faudra bien le justifier, pourquoi on ajoute cette vidéo et qu'est-ce que ça apporte. Aussi, un autre point d'attention, c'est qu'il faut plus ou moins de questions en fonction du travail demandé. Donc les questions, vous allez respecter la méthode de la taxonomie de Bloom qu'on a vu précédemment, la méthode OAC. J'observe, j'analyse et je conceptualise. Mais parfois, vous allez demander un gros travail de proposition, de construction à un élève, ça va lui prendre beaucoup plus de temps qu'une question où il a juste à identifier. Identifier, ça va lui prendre, 2 minutes, 3 minutes, alors que proposer, concevoir quelque chose ou argumenter,
Là, ça peut lui prendre une demi-heure, 40 minutes. Donc, vous aurez beaucoup moins de questions si vous utilisez en fonction du travail qui est demandé. Hein. Et aussi, veillez à bien équilibrer les séances. Il faut que vos séances, vous ayez à peu près la même quantité de travail d'une séance à l'autre, hein, en prenant en compte évidemment qu'il y a des questions qui demandent plus de temps que d'autres. Mais il faut pas que ce soit complètement déséquilibré, que vous ayez tout vu sur une séance puis que vous brodiez sur la deuxième. Voilà les principaux points d'attention. Après, je vous conseille de bien revoir le rapport de jury qui mentionne pas mal de choses et on le reverra aussi dans un second temps.